Visite chez Volkswagen à Wolfsburg en Allemagne. Yorgo Chatzimarkakis se rend sur les sites de construction pour cerner la réalité du secteur. Cet eurodéputé libéral est responsable d'un rapport qui doit ébaucher l'avenir de l'industrie automobile européenne. Ce projet de loi baptisé Cars 21 en référence au XXIe siècle cherche de nouvelles voies pour la rendre aussi compétitive que possible face à la concurrence. L'objectif de l'élu est de soutenir ce secteur, l'un des plus gros employeurs d'Europe avec 12 millions de salariés. Je pense que tous les constructeurs automobiles d'Allemagne et d'Europe sont conscients qu'ils doivent s'adapter très rapidement. Mais ce changement doit être faisable. Les demandes irréalistes ne sont pas admises car elles entraîneraient des licenciements en Europe. Et personne ne le souhaite. Nous voulons conserver les emplois ici, mais nous désirons aussi qu'un nouveau carburant accessible à tous arrive très vite sur le marché. Le commissaire à l'industrie et aux entreprises, Günther Verheugen, est à l'origine de l'initiative Cars 21 en collaboration avec son collègue chargé de l'environnement Stavros Dimas. Il y a 2 ans, Günther Verheugen s'est entouré du fleuron du milieu automobile européen pour tenter de relever un double défi. Aider cette industrie à se renforcer tout en tenant compte des préoccupations environnementales. Les Verts se disent déçus par un projet qui, à leurs yeux, manque de vision. Rebecca Harms. Je crois que l'industrie automobile a une grande influence à Bruxelles. Elle y est puissante et elle fait tout pour que ses intérêts soient au centre de l'attention. Bien sûr, cela n'a rien d'étonnant, mais à mon avis, les politiques devraient avoir une vision plus large du problème et ne devraient pas céder lorsqu'il s'agit de définir ce que sera la voiture du futur. Des voitures chaque année plus nombreuses à circuler sur les routes. Actuellement, on compte plus de 600 millions de véhicules particuliers à travers le monde. D'après les pronostics, des booms automobiles sont imminents dans les nouveaux pays industrialisés comme la Chine, l'Inde ou les pays d'Amérique latine. Et d'ici 2030, le cap du milliard de véhicules sera franchi. L'Asie est devenue le site de production numéro 1. Les usines asiatiques sont en pleine expansion et les constructeurs européens tentent de préserver leur part de marché en renforçant leur présence en Chine et en Corée. Ils ont de fait délaissé le développement d'un moteur hybride, moins gourmand en énergie mais trop coûteux pour faire face aux concurrents asiatiques. Habituellement, Alexander Wurz conduit des bolides. Mais aujourd'hui, ce pilote de Formule 1 fait une démonstration. Il présente sa formation de sécurité routière pour les conducteurs de voitures particulières. Le plus important avec cette formation de sécurité routière, c'est que les statistiques en montrent les bénéfices. Il y a une nette réduction des accidents de la circulation, des accidents mortels et des autres. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons rendre les routes plus sûres. Qu'y a-t-il de plus beau que de pouvoir en apporter la preuve ? C'est dans ce but qu'Alexander Wurz est venu à Bruxelles. En collaboration avec la Fédération internationale de l'automobile, il veut promouvoir sa formation sur les routes européennes. Jusqu'à présent, seuls 3 pays ont rendu ce type de formation obligatoire, le Luxembourg, la Finlande et l'Autriche, le pays d'Alexander Wurz. Yorgo Chatzimarkakis a invité le pilote à exposer sa formation aux élus européens qui espèrent diffuser ce genre de pratique. Nous observerons comment cela fonctionne dans les États membres qui ont déjà introduit cette formation, chez les Finlandais, les Autrichiens et les Luxembourgeois, qui ont les meilleurs résultats. Dans ce qui existe déjà, que pouvons-nous proposer aux autres? Que peuvent-ils reproduire chez eux? C'est seulement après avoir répondu à ces questions, une discussion qui, espérons-le, ne durera pas trop longtemps, que nous réfléchirons aux différents aspects concernant l'Europe entière. Apprendre à gérer les pertes de contrôle du véhicule, cela fait partie de ces stages qui s'adressent aussi aux conducteurs de poids lourds. Pour Alexander Wurz, l'image du conducteur rapide et sportif est dépassée. Le conducteur lambda doit être responsable. Si en tant que pilote de course je roule vite, que je dépasse des concurrents, leur fais une queue de poisson et ralentis pour les empêcher de doubler, le lendemain je suis un héros. Mais ça c'est sur le circuit. J'en retire quelque chose de meilleur contrat, etc. Mais si je roule trop vite sur la route, je ne peux qu'être perdant.
La Commission européenne a introduit une nouvelle exigence dans le paquet législatif. Elle demande aux constructeurs de limiter les émissions de CO2 des voitures neuves à 130 grammes par kilomètre parcouru à partir de 2012. Ceux qui n'y parviendraient pas s'exposeraient à des pénalités. Actuellement, les émissions moyennes sont de 160 grammes. Les constructeurs automobiles sont très critiques sur ces dispositions et prédisent une hausse des prix des voitures de plus de 1 000 €. Les plus hostiles étant les constructeurs de grosses voitures plus polluantes. Cet eurodéputé slovaque s'inquiète des répercussions à l'Est. L'industrie automobile y a déjà créé plus d'un demi-million d'emplois. Elle a incontestablement une influence sociale et économique très importante sur ces pays. Et si les nouvelles réglementations de l'Union européenne n'étaient pas équilibrées, cela aurait de très lourdes conséquences sur ces pays et sur l'avenir de leur économie. Ak by neboli vyvážené, skutočne by mali veľmi negatívny dopad na tieto krajiny a na ďalší ich ekonomický rast. Si Jan Udaki est soucieux des conséquences sur l'économie de son pays, pour les élus verts du Parlement européen, la proposition sur les émissions de CO2 manque au contraire d'ambition. L'industrie s'est appuyée sur des hommes politiques au sein du Parlement et elle a réussi à se faire des alliés à la Commission. Si bien que des limites très peu sévères aux émissions vont être fixées. De plus, le calendrier n'est pas aussi serré que je l'aurais souhaité. Lors de la conférence de Bali sur le changement climatique, les pays des Nations Unies se sont mis d'accord sur une feuille de route au terme d'âpres débats. Il sera décidé fin 2009 jusqu'où limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les participants européens qui ont le plus bataillé pour cela, mais Rebecca Harms les juge contradictoires dans leurs objectifs. It gives me great pleasure to welcome to the conference Bali a montré que les Européens sont tout à fait à l'aise dans leur rôle de moteur des débats lors des négociations internationales. Nous avons pris note avant mais aussi après Bali des promesses faites en termes de réduction des émissions de CO2. Mais lorsque l'on regarde les mesures concrètes, les réglementations censées aller à la rencontre des souhaits de l'industrie, alors volonté et réalité de la politique climatique restent à des années-lumière l'une de l'autre. Un groupe comme Volkswagen, qui emploie plus de 320 000 personnes, exerce un poids indéniable au Parlement européen comme ailleurs. D'où la politique de compromis menée au sein même de l'Union européenne, malgré son statut de leader dans la défense de l'environnement.